Les Cafés San Marco vous présentent Café Diem, la passionnée par il momento. Dans ce podcast, Luca Casadei, barista officiel San Marco et double champion de France de la discipline, partage avec vous ses anecdotes et ses astuces pour profiter pleinement de chaque moment café. Episodio 6. Momento Café d'Europe. Benvenuti les amateurs de bon café bien sûr. On dit parfois que les Italiens sont chauvins. Eh bien, c'est un gros cliché. Nous ne le sommes pas, en tout cas plus que les Français. Croyez-moi, nous savons apprécier les bonnes et les belles choses, quelle que soit leur origine, comme le plaisir de déguster un café typique dans un établissement emblématique. Allez, suivez-moi. Je vous invite à un petit tour d'Europe des traditions café et des meilleurs endroits pour les savourer. Alors bien sûr, vous aurez du mal à faire mieux qu'une dégustation de cappuccino au Café Florian, le plus célèbre des cafés vénitiens, avec une vue imprenable sur la basilique San Marco. Il a vu défiler les personnalités les plus illustres depuis le XVIIIe siècle. On dit que Casanova était un habitué. Mais j'avoue, un café viennois dans l'un des cafés historiques de la capitale autrichienne, c'est pas mal non plus. Moi, j'ai un faible pour le café central, au cœur du quartier impérial de Vienne. Une fois entré dans cette véritable institution, vous vous trouverez directement dans les années 20, avec des garçons de café à l'élégance rétro, les journaux sous leurs baguettes de lecture et une vitrine de pâtisserie à ceux d'année. Attention, quand on parle de café viennois, vous avez deux possibilités. La version touriste ou la version locale. La version touriste, c'est le Einspanner, un double espresso bien chaud sur lequel vous déposez de la crème fouettée et sucrée, avant de la saupoudrer de cacao. La version plus authentique, c'est le Wiener Mélange, un café long avec la même quantité de lait et un peu de mousse de lait. Petit conseil de barista. Pour réaliser ce mélange à la maison, utilisez le café San Marco numéro 7. En grain, si vous avez machine espresso, ou moulu, si vous le préférez en café filtre. Vous préférez une ambiance plutôt latine? Je vous invite à déguster un café bonbon en Espagne. Le café bonbon est un café très gourmand à base d'espresso et de lait concentré sucré, servi dans un petit verre. Certains le boivent après avoir mélangé les deux ingrédients, mais beaucoup, je plaide coupable, ne résistent pas à l'envie d'aller chercher le lait concentré au fond du verre avec la cuillère. Mais où le boire? Pourquoi ne pas faire une pause au Café de l'Opéra, à Barcelone? Vous pouvez vous installer en terrasse pour profiter de l'animation de Ramblas, mais l'intérieur vaut vraiment le coup. L'établissement a plus de 200 ans. Il est classé au patrimoine historique de la ville et sa collection de miroirs est fascinante. J'aurais pu vous amener également au café A Brasileira à Lisbonne, au café New York à Budapest, au café Buchwald de Berlin ou au café Slavia à Prague. Mais pour terminer ce petit voyage aux arômes du café d'histoire, je tenais à revenir en Italie, à Napoli, au café Gambrinus. Pour sa décoration art déco et ses fresques d'artistes contemporains, pour le ballet des serveurs autour des machines à café, pour y déguster un café napolitain avec sa crème de sucre mousseuse, mais aussi pour le café sospeso. C'est en effet ici qu'est née la tradition du café suspendu ou en attente, qui consiste à payer 2 cafés, un pour vous et un pour une personne dans le besoin. Sympa, non? La bonne nouvelle, c'est que même si vous n'avez pas le temps de voyager, vous pouvez très bien faire votre cappuccino, votre café viennois ou votre café bonbon à la maison, avec l'un des cafés de la gamme des capsules Café San Marco, par exemple, qui vous permet de varier l'intensité de 6 à 10 en fonction de vos goûts. Et n'oubliez pas, le plus important pour un bon café, c'est toujours la passion. Ciao tutti e Café Diem.